Si vous êtes dans la cryptosphère, je n'ose pas croire que c'est la première fois que vous tombez sur ces images. Ces images que vous voyez sont des jetons non fongibles AP Yacht Club. Actuellement, le floor price tourne autour de 48 ETH. Et donc, si on fait bien les calculs, 48 ETH équivalent à 86 299 $ au moment où je suis en train de tourner cette vidéo. Pourquoi dois-je acheter une simple image à un prix très exorbitant? Contrairement à toutes les hypothèses que la plupart des gens peuvent avancer autour des NFT, ces derniers ne seront plus désormais de simples images. Vous auriez probablement entendu parler de la fameuse proposition EIP 4337 proposée par Vitalik Buterin en septembre 2021. Une proposition d'abstraction de compte qui permet de séparer un compte, un portefeuille de sa clé privée et de déléguer la responsabilité à un contrat intelligent. L'objectif de cette vidéo n'est pas d'aborder les accounts abstraction, mais plutôt d'aborder les token bond accounts, qui est une proposition d'amélioration de la chaîne Ethereum, surtout le cas d'usage des NFT, qui accentue l'utilisation des NFT comme un portefeuille intelligent. Mais avant tout, après, nous pouvons refaire une autre vidéo sur les accounts abstraction EIP 4337. Suivez donc la vidéo jusqu'à la fin. Alors, sans plus tarder, avant d'aborder le cœur du sujet, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Tout a donc commencé ce 23 février 2023 où un individu du nom de Jaden dans la communauté Ethereum Magician Forum a lancé une proposition numéro 6551 qui propose une interface et un registre pour les comptes de contrats intelligents appartenant au jeton ERC. Et donc, cette proposition propose de donner un cas d'utilisation ou des cas d'utilisation à des jetons ERC721. Et qui dit ERC721 dit forcément les NFT. Cette proposition d'amélioration EIP 6551 propose donc 4 use cases principales pour les jetons ERC721. Le premier use case, c'est de transformer chaque ERC721 en un compte de contrat intelligent. Le second use case, c'est que chaque ERC721 va posséder une interface de compte. Le troisième use case est que chaque ERC721 sera comme un portefeuille. Le quatrième et dernier use case est que chaque ERC721 qui est considéré comme un portefeuille déjà doit pouvoir interagir avec les DApp comme les portefeuilles que nous connaissons déjà comme MetaMask et Trust Wallet. Donc chaque portefeuille sera comme un agent qui va agir en chaîne sur les applications décentralisées. Si jusqu'alors ça semble ne pas être trop clair, je ferai de mon mieux pour vous l'expliquer dans un langage aussi simpliste que possible. Alors, ouvrez bien vos yeux et prêtez une oreille attentive et suivez-moi jusqu'à la fin. Si vous voyez bien sur mon écran, vous êtes en face d'un NFT du nom de Introduction World App. C'est un NFT ERC721. Donc, les ERC 6551 introduisent des fonctionnalités sur ce NFT que vous voyez sur l'écran ERC721, de telle sorte que vous aurez une interface. Vous aurez désormais une interface de compte sur ce NFT là, et que ce NFT là sera considéré désormais comme un portefeuille intelligent qui pourra interagir avec les DApp et
stocker des crypto-monnaies comme le portefeuille que vous êtes en train déjà d'utiliser comme votre portefeuille Trust Wallet ou MetaMask. Donc du coup, ce NFT sera délégué désormais comme votre portefeuille. Donc si au lieu d'interagir avec votre portefeuille principal et aller interagir avec les applications décentralisées, ce NFT fait tout cela. C'est dingue, n'est-ce pas? Mais le problème qui est en train de se poser actuellement, c'est concernant une probabilité de fraude en utilisant les ERC 6551. Puisque si j'ai des Ethereum dans ce NFT et que je dois transférer à un individu quelconque qui est en train de vouloir acheter le NFT. Mais disons que, supposons que ce NFT est actuellement à $100. Le NFT même est à $100. Mais à l'intérieur du NFT, je dispose des Ethereum d'une valeur de, bon, disons, je dispose de Ether. Donc du coup, supposons qu'un individu X veut acheter ce NFT. Donc, je veux lui transférer ce NFT. Donc, la propriété du NFT lui sera transférée et les tokens qui sont dans le NFT. Imaginons que la personne veut acheter et la personne m'a envoyé déjà de l'argent. Et que après que la personne m'envoie de l'argent, moi, qu'est-ce que je fais? Je retire la liquidité qui est sur le NFT. Puisque le NFT est déjà considéré comme un wallet. Donc, je retire la liquidité qui est dans le NFT et je lui envoie maintenant le NFT, voilà, le portefeuille vide, le NFT qui est vide. Donc la personne va perdre assez d'argent. Il y a assez de polémiques autour du sujet, mais je crois que eux-mêmes ils l'ont mentionné, et le projet ERC 6551, eux-mêmes ils l'ont mentionné, sûrement que les échangeurs décentralisés vont travailler sur cette approche-là. Je crois très bien, mais c'est une bonne tendance quand même qui peut faire revenir la hype autour des NFT, puisque depuis fort longtemps les NFT étaient considérés comme acheter et vendre uniquement. Or si aujourd'hui on nous dit que voilà, on peut stocker nos crypto-monnaies sur nos NFT que nous disposons, je crois que c'est déjà un pas vers un avenir prometteur. Vous pouvez toutefois les suivre sur Twitter, voilà le compte principal du projet ERC 6551. Ils sont déjà en train de travailler sur le projet. Vous pouvez également suivre le propositeur, voilà, Jaden Wendell sur Twitter également. Donc vous pouvez suivre le projet, voilà. Alors, en explorant bien les paramètres, il y a des similitudes pour les deux sujets. L'abstraction de compte qui est proposée dans EIP 4337 et les token bonds à compte qui est proposé dans EIP 6551. N'hésitez pas de me mettre ce que vous en pensez autour du sujet dans les commentaires. Et on se dit à la prochaine. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos et de nous rejoindre sur notre groupe Telegram afin d'avoir des discussions un peu plus interactives. On se dit à la prochaine. C'était Money Professor.